Salut Thibaut, salut Rémi, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Salut Valentin. Je vais Salut vous Valentin. laisser vous présenter. Eh ben écoute, Thibaut Souchal, Rémi Piccioli, on est tous les deux associés du Cryptopolitain qui est notre branche média et d'écolecrypto.fr qui est plus notre branche éducation et formation. On s'est rencontrés en 2017 lors du premier bull market dans un canal Telegram dont il était administrateur. Suite à des échanges, on a vu qu'on était plus pertinent entre guillemets que les autres dans les réponses, plus on avait des synergies communes, donc on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble. Donc on a créé Cryptopolitain qui est aujourd'hui, comme je l'ai dit, notre branche média. Et aujourd'hui on est à la tête de écolecrypto.fr qui est la branche formation et éducation dans tout ce qui est Web3 et DeFi, NFT, Metaverse. Très très cool. C'est quoi la vision en fait d'École Crypto? Alors, la vision, nous on est parti d'un constat simple, c'est que quand on s'est rencontrés en 2017, on a eu du mal à vraiment se former ensemble, à trouver des bonnes informations, même si les créateurs de contenu sont aujourd'hui multiples. Tout le monde n'a pas forcément les bons outils, les bonnes expériences, parce qu'on peut partager du contenu sans avoir forcément l'expérience voilà, on peut partager par exemple l'éducation financière sans être multimilliardaire, sans avoir fondé 10 sociétés. C'est clair. Et donc nous, on a commencé en 2017 et on a aujourd'hui en 2022 bientôt 5 ans d'expérience. Parce qu'on est tombé dans la crypto en mai-juin 2017, quelque chose comme ça. Et donc on a forcément acquis une expérience à travers le bear market, parce qu'on a connu plus de bear market que de bull market, nous. Et là, on est encore en bear market, donc bon, on commence à être habitué au cas où. Mais voilà, on a de l'expérience et du coup, qu'est-ce qu'on offre Donc on a formé déjà plus de 2000 personnes en 3 ans, ce qui est quand même bien et modeste pour notre modeste communauté. Ce que je veux dire, c'est que on est resté très longtemps à que quelques milliers de followers sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, voilà. Et bon, on a explosé en bull market comme un peu tous les créateurs qui étaient là à ce moment-là. Donc on a formé plus de 2000 personnes et on aide les gens à comprendre la finance décentralisée majoritairement. Okay. Parce que c'est notre vision, c'est la finance décentralisée pour répondre à ta question. C'est l'inclusion financière totale, l'accès à des leviers d'investissement auxquels qui ne font pas partie de l'élite. Simple mortel, voilà, un simple homme de Midgard. On n'aurait pas accès si jamais on n'avait pas eu la crypto, la finance décentralisée de manière générale. Donc la tokenisation immobilière, j'ai n'importe quoi, hein. L'accès à des protocoles de finance décentralisés pour gagner des revenus passifs, l'accès à des leviers de produits dérivés on-chain, des choses comme ça. Ok, mais on va en parler, super intéressant tout ça. Comment vous avez évolué? Alors, ouais, l'évolution elle est assez atypique, j'ai envie de dire, parce qu'on a évolué en fait en fonction de ce que nous on pensait, mais aussi en fonction des retours des clients ou des followers qu'on avait sur Internet, parce qu'il faut savoir que on a commencé avec un site e-commerce de merch. Genre en mode on vendait des t-shirts avec des produits marqués Bitcoin. Pour votre média du coup, c'est ça? Ouais, ça Ou c'était non, même juste pas des produits génériques en mode Bitcoin. Ouais, c'est ça, c'était même pas un média à la Je base. peux pas, j'ai Bitcoin ou C'est des... ça. Voilà. C'est ça, genre en mode. 2018, on faisait ça. Ouais, on avait marqué Kiss My Hash, tu vois, genre en mode Ok, pour, d'accord. tu vois, genre des trucs. C'était brainstormé un peu. C'est quand même. ça. Et du coup, on a monté le compte Instagram, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui venaient, on discutait, etc. avec elles, mais sauf qu'ils nous posaient la question comment investir sur Binance, comment utiliser par exemple un wallet MetaMask, etc. Donc on leur répondait parce que ça, on savait faire. À la fin, on leur disait si tu veux, tu sais, on vend des t-shirts, tu vois. Mais du coup, on s'est vite rendu compte que notre produit qu'on avait actuellement, c'était pas le bon et qu'on était plus sur la partie éducation, formation, partage de valeurs réelles. Parce que je dis pas que tu vends un hoodie, il n'y a pas de valeur, mais une autre valeur, quoi. Du coup, on s'est redirigé vers la partie éducation et de là, a découlé École Crypto, c'est la finalité. Mais en gros, on a sorti un e-book de 60 pages totalement gratuit en Qui plein. a été lu par plus de 10 000 personnes. Hein. En Ah bear ouais. market. Hein. On a Ok. sorti en 2018 et plus de 10 000 personnes ont lu cet e-book en 2 ans. Très cool. Donc ouais, l'e-book, après des analyses on-chain, des analyses fondamentales plutôt, sur différents projets qui nous ont mis aussi en lumière parce que c'était assez qualitatif pour à l'époque, entre guillemets. Il y a peu de personnes qui faisaient ça. Ouais, c'est ça. Et assez pertinent, modestement je dis ça, mais il y avait peu de personnes qui faisaient ça. Et de là après, on s'est dit pourquoi pas monétiser notre savoir, comme à chaque fois, hein, parce que bon... On n'avait pas trouvé de business model qui fonctionnait encore. Ah bon, vous avez pas monté de licorne? Non, pas encore, non. Peut-être une bientôt. Bientôt, ouais. Et du coup, de là est découlé Cryptopolitain, qui est aujourd'hui la branche média, mais à la base, on faisait de la formation.
Et là maintenant on a voulu plus se professionnaliser et devenir entre guillemets faire quelque chose de plus gros, plus carré, qui est écolecrypto.fr, où là c'est tout un écosystème qu'on a essayé de mettre en place, qu'on a mis en place depuis 1 an et demi. C'est ça, Ouais, un à an et travers demi. l'application, excuse-moi, Ouais. à travers l'application qu'on a développée, parce que très rapidement, on a commencé du coup à vendre un service. Mais on voulait pas s'arrêter tout simplement à un service classique. On avait, tu sais, l'ambition, elle grossit avec, Ouais, c'est ça. avec le chiffre d'affaires déjà, et puis aussi tes envies et ton expérience. Mm. L'air de rien, on n'est pas les mêmes personnes qu'il y a 2 ans. Personnellement, professionnellement, et puis même vis-à-vis du marché qui évolue et qui te fait connaître de nouvelles choses. Et, voilà. Et donc du coup, très rapidement, on a investi l'argent qu'on gagnait, pas dans nos salaires, mais dans le recrutement d'un CTO, qui est aujourd'hui notre associé, notre ami, bonjour Anthony, qui habite en Thaïlande, donc du coup ça va pour lui, Ça se passe bien. et qui est encore notre CTO actuellement, et qui nous aide pour bien plus que du développement, parce qu'il est ingénieur informatique, donc il a aussi une vision que nous on n'a pas, nous on sort d'école de commerce, donc il a effectivement un cerveau différent, donc ça nous aide beaucoup. Mais bref, et donc on a tout de suite compris qu'il fallait passer à l'étape supérieure, parce que sans développeur, on ne pouvait pas faire de grands projets. Et donc en 2019-2020, on a commencé à avoir une relation. On s'est rencontrés sur Malte, en fait. Avec, Avec le développeur, si je avec peux Anthony. dériver un peu, Ok, ouais. d'accord. Ok. Au début, on voulait prendre juste une mission. Alors, l'histoire est drôle, parce qu'on voulait développer, d'ailleurs, c'est ce qu'on a réussi avec lui, un dashboard d'analyse de données. Donc, on croisait, en achetant différentes données par API, de Glassnode, de CryptoCalendar, des choses comme ça, on croisait des données pour avoir un tableau d'analyse fondamentale sur des projets stylés, en fait. En Ok. croisant des données on-chain, en croisant des trucs de l'accumulation, genre accumulation plus il y a un événement qui arrive dans 3 semaines, t'as qu'il y a un signal qui se déclenche, tu vois. Ça, c'était quand ça? En 2020. C'était D'accord, ok. un outil qui était extraordinaire, qu'on avait, qui Ok. pour l'époque était très avancé, Ouais. mais qui n'a pas marché parce que d'abord on n'avait pas la structure pour continuer, parce que ça coûtait extrêmement cher en fait. Parce que les Tu API, on achetait différentes données à différentes sociétés, plus le dev et tout, d'abord on n'avait pas les moyens de continuer. Et puis c'était pas rentable parce qu'en fait il n'y a que nous qui l'utilisaient. Les gens ne comprenaient pas. Et donc pour la petite histoire, Anthony, on l'a recruté. On était déjà parti avec un autre dev pour faire ce projet. Et je me souviens, il m'appelle à 21h avec une voix fatiguée. Il venait de se réveiller, il fait, ouais, j'ai vu que vous avez une annonce sur Malte et tout. Et tu sais, j'avais déjà le dev et tout. Je dis, bon, bah écoute, c'est pas grave, j'ai pris l'appel et tout. Puis on a accroché de ouf. Ok. Et du coup, on a annulé la mission avec l'autre dev. On a pris Anthony. Et en fait, on a dit qu'on était dans la crypto et tout. Et il a fait, ah, je kiffe la crypto. Il connaissait pas bien. Et en fait, on l'a formé. D'accord. Aujourd'hui, c'est Ok. devenu un boss du game. Il a créé des play to earn. Il a appris le Solidity. C'est un démon. Mais bref. Donc voilà pour la petite histoire. Donc on a créé ce dashboard en 2019-2020. En parallèle, enfin une fois qu'on a fini le dashboard et qu'on avait abandonné ce projet qui nous avait coûté beaucoup d'argent et qui nous avait fait perdre pas du temps, mais bon bref, voilà, tu sais ce que c'est quand t'as pas beaucoup de ressources, les ressources sont limitées. Donc, Clair. et donc on a du coup développé une première web app qui était CryptoPépite, qui on a encore le nom de domaine d'ailleurs, si vous le voulez, on peut le vendre. 2 millions. Un peu moins, mais ouais. Donc on a développé une première web app où on partageait juste nos investissements. Mais on avait trop peur des régulations, parce que partager juste tes investissements à travers un truc qui s'appelle CryptoPépite, là. Bon, du coup, on a acheté le nom de domaine écolecrypto.fr. Enfin, à vrai dire, on l'a acheté en 2018. Mais on n'a pas beaucoup de noms de domaine crypto, en fait. Ouais. Ça, c'est un truc sur lequel on a investi assez rapidement, parce que c'est quelque chose qui a été sous-coté pendant longtemps, bref. Et donc, écolecrypto.fr, qui est aujourd'hui sur mon t-shirt. Et on a créé du coup une application avec un super branding, des super fonctionnalités, plus d'1 an et plus de 100 000 € investis dans cette application, et qui a aujourd'hui hébergé plus de 2000 personnes. Et voilà, pour répondre à ta question de manière complète. Ok, bah écoute, super cool. Donc je vois que vous êtes vraiment tombé dedans par hasard. J'aime bien le côté. On faisait un truc que je qualifiais de random par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Ouais, totalement. Et ben en fait, les gens l'ont demandé, du coup on l'a fait. Je Ouais, trouve c'est ça ça. assez C'est, cool. réponse, problème, solution, quoi. S'il Ouais. y a un truc vraiment qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on n'a pas eu de calcul ni de stratégie prédéfinie. Excuse-moi. On s'est laissé vraiment porter par notre ambition du moment, par nos idées, par nos relations et par les feedbacks, en fait. Et la vision qu'on avait, qui était celle, on est toujours dirigé par une vision, mais le chemin, tu sais pas quelle route tu vas emprunter. C'est clair. La vision, on a toujours la même depuis des années.
Sauf qu'évidemment, elle s'affine. Hein, la manière dont tu vas y arriver s'affine, tu vois, dans ses perceptions. Et donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de projets, beaucoup de choses à mettre en route. On est d'ailleurs sur un gros truc en ce moment et qui prend du temps et qui est risqué, complexe et ambitieux. Mais voilà, on se laisse porter par nos idées, par nos projets et par les relations qu'on a. Et donc vraiment, on fait ça vraiment sans calcul. Alors ça peut paraître bizarre pour beaucoup qui pensent des stratégies avant de faire quoi que ce soit. Nous, on fait vraiment... Comme ça vient, mais on défriche. Voilà. Ok, très cool. Comment vous améliorez, parce qu'en fait c'est vraiment ce que vous faites, comment vous améliorez l'éducation financière en finance décentralisée de vos membres? C'est quoi votre... Qu'est-ce qui se cache sous le capot? Alors c'est un peu, enfin ça va être difficile de faire court, mais entre guillemets, déjà tu as tout le parcours de formation qui est organisé par Thibaut ou moi-même, qui est assez structuré. Pédagogique, c'est-à-dire que on va pas leur dire ouais la DeFi il faut que tu ailles sur tel protocole pour faire ça, parce qu'il faut prendre le problème au début. Il faut savoir comment un wallet Web3 fonctionne. Donc déjà tu t'éduques et tu formes. Vous avez une partie débutant du coup aussi. Ouais, en gros c'est le schéma, tu vois. Il faut que tu saches utiliser un wallet Web3. Après il faut que tu saches comment ça marche un DEX pour faire des swaps entre différents tokens. DEX, échange décentralisé. Ouais, pardon. Échange décentralisé. Pour faire des échanges de crypto, parce que si tu as besoin de faire par exemple un ajout de liquidité sur un protocole, il faut que tu aies le même ratio par exemple d'Ethereum et de stablecoin pour fournir de la liquidité. Donc ça on l'apprend aussi. Et après si tu vas aller plus loin, faire des prêts, emprunts ou faire des trucs un peu des trucs un peu plus parce qu'on est aussi on est la partie éducation, j'ai envie de dire cadrée, mais on est aussi humainement assez dégène, tu vois. Genre en mode à l'image de l'écosystème, on aime bien tenter des trucs et des choses sur différents protocoles qui sont un peu exotiques, j'ai envie de te dire. Tu vois, genre par exemple, on a farmé des ananas, on a farmé des cornichons. Attends, j'ai farmé des ananas pour mettre en collatéral pour miner des Tesla. Des Y Tesla. Je connais même pas. Non mais c'est bref. Ça m'a l'air très deep. Et on est allé sur Pickles. Enfin bref, c'est des trucs. En fait, comme dit Rémi, au début on voulait pas parler des bases parce que notre base d'audience de manière générale et de user type, c'est des gens qui connaissent déjà la crypto-monnaie et qui ont envie d'aller plus loin de manière générale. On n'est pas sur un truc en mode qu'est-ce que MetaMask. Sauf qu'on s'est rendu compte que pour l'onboarding, c'était mieux d'avoir un cadre. Et même si plus de la moitié n'avait pas besoin de ça, au final, ça nous permettait d'onboarder plus de gens et puis d'être plus serein surtout, en fait, dans l'onboarding. Parce que on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui pensaient qu'ils avaient le niveau. Mais au final, ils n'ont pas fait ce travail d'aller vraiment au fond des choses, de comprendre c'est quoi. Il y avait des gens qui étaient avec nous depuis plus d'un an et qui n'avaient jamais utilisé Uniswap. Alors qu'on parle que de ça, on parle que de pépites qui sont sur des... On parle que des crypto-monnaies qui sont sur que des DEX, des AMM pour t'embêter. Enfin voilà, c'est-à-dire et donc du coup on s'est dit bon ok, alors on revient en arrière et on a fait tout du coup le parcours pédagogique pour arriver jusque là où on veut les amener en fait. On est parti du truc où on veut les amener là et quel est le trajet pour y arriver. Et aujourd'hui on se retrouve avec on a formé donc plus de 2000 personnes, et sur ces 2000 personnes, je sais qu'il y a 2 ou 3% de ces 2000 personnes qui travaillent aujourd'hui dans le Web3. C'est qui génial, ne travaillaient ça. pas dans le Web3 avant. Et on le sait, on n'a pas placé des gens, mais on a contribué à leur parcours pour qui aujourd'hui travaillent dans des grandes sociétés, sans les citer, tu vois. Mais bref, en tout cas, on le sait, et on a plein de retours, et c'est vraiment super appréciable. Ok, c'est génial. Donc là, vous avez parlé de la formation. Il y a aussi une grosse brique qui est... je trouve que la vision de marché que vous donnez, parce que du coup moi je suis dans l'école crypto, la vision de marché que vous donnez est aussi très très importante et il y a beaucoup de gens qui sont là pour ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Tu permets? Vas-y. Alors, certes, on a la formation, c'est je pense le cœur de bataille de tout parce que c'est que comme ça que tu peux arriver à une adoption. Il y a des combats que les ingénieurs font pour tout ce qui est UX, UI, des utilisations des protocoles, tout ce qui est complexité et voilà de système. Nous, on travaille en amont, qui est qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que tu utilises, comment tu comprends tout ça, quels sont les cas d'école et tout. Donc je pense que c'est très important. Sauf que nous, on fait partie aussi de la génération crypto 2017 et venant de là, on a pratiquement tout vu en fait, parce que 5 ans de vie en crypto, c'est 20 ans dans les marchés traditionnels. Et donc du coup, on a acquis une expérience sur le marché.
Et on forme des gens, mais on aime aussi mouiller le maillot. Alors, parfois on se trompe, parfois on a raison. Quand on a raison, ça se passe super bien. En janvier, on a dit Axie Infinity, vous en avez parlé Axie déjà Infinity, Axie Infinity, on a la preuve d'ailleurs, et on la met souvent en avant. D'ailleurs, Il est sur le site, il est sur non, le site écolecrypto.fr. On l'a partagé le 12 décembre 2020. Il est à 40 centimes. Donc il a fait x 327. Ah, très fort. Bon, moi je l'ai pas vendu à 3 x 327 parce que d'abord Voilà, je pense que personne l'a fait. Tu peux pas, Exactement. Moi je l'ai vendu à x10 comme je fais tout le temps. Je ne garde pas plus de x10. C'est déjà un très très bon rendement. Mais ouais, on a d'ailleurs un track record assez cool parce que sur une 20-30 positions, bon, on a 5 cryptos qui ont moins 90%, moi, enfin 0 pratiquement. Ouais. J'ai mis une Lamborghini sur un truc, je me suis retrouvé avec un plein d'essence, donc ça fait Aujourd'hui, plein d'échanges, c'est pas mal, c'est clair. Non, mais plein d'essence d'une Twingo, pas de la Lamborghini. Et donc, non, mais derrière, on a fait des beaux profits. On a trouvé UOS à 4 centimes, une montée à $2,30. Ça, c'est un rapport public, on l'a fait. Ça, c'était public en plus. C'était sur les réseaux sociaux qu'on a publié ce genre de. Ocean Protocol, il a x30. Bref. Voilà, on aime aussi mouiller le maillot, donc on a une vision de marché et on essaie de trouver les bonnes crypto-monnaies sur les bonnes tendances avant tout le monde et de dire voilà, on achète ça, voilà pourquoi on achète ça. Et si on se trompe, on est un peu ridicule, ça se fout un peu de nous et puis les membres sont pas contents. Mais quand on gagne, là c'est extraordinaire parce qu'on a toute une euphorie, on est ensemble. En fait, il y a un truc, c'est que ce précédent bull market là. J'avance un peu peut-être sur le sujet, mais sur ce bull market là il était incroyable en fait parce qu'on a trouvé tous les top gainers, vraiment Axie Infinity notamment, on a trouvé les top gainers et du coup on faisait des lives ensemble dans le Discord, tu vois, la communauté privée. On faisait là, mais on parlait on est trop riches, viens on achète une île tous ensemble, vraiment. Oui, il y a ce côté communautaire qui est super important. Vous viviez pas ça tout seul devant votre ordi, vous êtes vraiment toute la on était team. tous. Et donc vivre un truc où tout le monde dans le chat est en mode ouais, tu vois. On s'est retrouvé des lives où je parlais pas de crypto, je streamais mon écran et je regardais les îles et on choisissait l'île et on choisissait l'île qu'on allait acheter ensemble, tu vois. Une île, ça coûte pas trop cher, ça coûte 2-3 millions en vérité en Angleterre ou quoi, en Irlande. Bon, il fait pas très beau, mais bon, t'as 2-3 millions, t'as une île qui est, il y a l'eau potable et tout. Donc Organisé sous forme de DAO, etc. Organisé sous forme de DAO, ça c'est une idée qu'il faut pas nous voler, s'il vous plaît, parce qu'on va le faire dans le prochain bull run. Parce que sur Une île sous forme de DAO. Île DAO, on appelait ça. Wow. Et moi j'ai un truc que j'aimerais vraiment faire parce qu'en soi une île c'est facile enfin c'est 3 millions, tu vois. 3 millions, Tu peux les sortir. on a une communauté de 500 personnes qui ont tous gagné 6 chiffres en bull market, tu vois. On met tous 1% de nos gains et puis on a l'île, quoi. Et donc voilà, donc typiquement c'est ça que j'aime, c'est ces moments de partage. Et quand tu gagnes, on gagne tous ensemble. Quand on perd, bon c'est sûr que c'est moins optimiste, mais au on moins perd au moins vous êtes ensemble. Ouais. Est-ce que t'es en communautaire? Après nous, pour pas me la péter, mais on a dit de vendre le 25 janvier. On a dit c'est terminé, au revoir. Bull market terminé. Au revoir, merci. et on avait laissé la possibilité, alors on était à 48, je crois 48K à ce moment-là, et on a dit mes dernières targets c'est 20K, quoi. Je pensais pas que ça irait jusque là, mais je dis ma dernière c'est là, tu vois. Et bon, je pense qu'on va aller plus bas du coup, mais bref, c'est Affaire à suivre. C'est ouais, donc la vision de marché on l'a. Moi je suis en stable depuis fin janvier, tu vois. Et après faut savoir retomber sur ses pieds, tu vois, parce que la vision du bear market on l'avait, la vision du bull à 100K, tu vois, il y a beaucoup de personnes l'avaient aussi, tu vois, on était également dedans aussi. On s'est dit ça va aller plus haut, tu vois. Et après le truc c'est que quand ça s'arrête à 69 et que ça se prend une énorme claque et que tu vois qu'il y a différents choses qui se passent sur l'écosystème et que ça se passe. Par exemple, c'est quoi un peu les signaux d'alerte que vous avez vus? Mais on s'est fait la réflexion. C'est les patterns. Ouais, les patterns. Les patterns. Donc au niveau des charts, des graphiques Ah non, alors les patterns psychologiques. Psychologiques, okay. Ouais. Parce que tu vois, quand tout le monde en parle, les médias en parlent. Même après, il y a eu quelques cas. C'est des entreprises crypto qui commencent à faire, pas à sombrer, mais des gros. Pepsi. L'échange entre Pepsi et Burger King sur les réseaux sociaux où ça se faisait des GM, Friends, Wagmi, To The Moon. En fait, c'est difficile à expliquer, mais c'est un ressenti, le pattern. Mais je vois ce que tu veux dire, parce que moi, j'étais pas du tout à votre niveau en 2017. Moi, j'avais des cryptos depuis 2 ans, mais vraiment très très peu, et je suivais de loin. Et c'est vrai que fin 2017, il y avait toute cette euphorie, et je voyais Katy Perry qui s'était fait tatouer sur les ongles Monero, je sais Ethereum même et pas. tout. C'était le jour du top.
Ok. Elle a publié cette photo sur Instagram. Mais ouais, les gens devenaient. En fait, ça devenait trop facile, tu vois. T'avais des mecs qui. Bon, il y en a toujours aujourd'hui sur TikTok, mais tu vois, sur YouTube, t'avais des mecs qui disaient ouais, t'inquiète, Bitcoin, 40K la semaine prochaine. Il était, je crois, il est monté jusqu'à 16 ou 20, je sais plus, en 2017. Mais, et c'est vrai que je me disais, putain, mais c'est trop facile, bizarre, tu vois. Bon, bah, ce qui a suivi, la suite, on la connaît. Mais comme dit Rémi, c'est retomber sur ses pattes et pas rester bloqué dans son avis, en fait, tu vois. Il faut savoir se remettre en question. Et là, je pense que ça va durer plus longtemps, que ça va être horrible. Mais si c'est pas le cas et que ça remonte, il faudra que je change d'avis. En fait, la crypto, il n'y a pas de génie. Il n'y a pas de... Genre, même les multi... J'ai vu même des... On a bien vu avec Encore. Il y a des mecs, des grosses têtes de Twitter qui ont perdu une majorité de leur portefeuille sur Encore. Alors que c'est des mecs qui ont fait des millions, voire des dizaines de millions, qui sont là depuis 5, 6, 8 ans. Je veux dire, il y en a beaucoup, en fait. Des grosses stars de Twitter qui ont perdu des sous sur Encore, par exemple, tu vois. Donc, en fait, c'est pas parce que tu es riche et que tu as de l'expérience que tu lis dans l'avenir. Ouais. Et je pense que ce qui fait le succès en crypto, c'est de ne pas rester bloqué dans son avis. En fait, la modestie, c'est tout con. L'humilité, ouais. Mais l'humilité, merci. L'humilité, c'est super important. Et c'est pas parce que tu as fait le boss en bull market que tu vas être un boss en bear market. Ah, mais ça, je pense que c'est une leçon que tout le monde, même les investisseurs les plus avisés, devraient presque se faire tatouer, tu vois, parce que c'est trop facile de se faire embarquer. Sois plus humble. C'est ça, exactement. Ça vite, tu fais ton premier x10, tu fais un deuxième x10. D'ailleurs, c'est pour ça que les stars de TikTok sont pris pour je sais pas quoi. Pour pas dénigrer, évidemment. Il y a plein de de bons créateurs sur TikTok, mais il y a quand même une grosse. Voilà. Enfin, il y en a très bons beaucoup qui font créateurs. des vues qui, au final, sont pas sérieux, quoi. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de stars montantes d'influenceurs qui ont fait de l'argent parce qu'ils étaient qu'en bull market et se sont pris pour là, et ils disaient d'acheter du bitcoin à 48, ils achetaient du bitcoin à 35, ils disaient d'acheter du bitcoin à 30, à 25, à 20K ils disent vendaient tout, tu vois. Donc Ouais, non, c'est clair. c'est les émotions et l'humilité. Voilà. Ok. Du coup, voilà, je pense que les gens peuvent retrouver ça dans votre écosystème. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment ce côté perspective. Ouais, c'est vrai que vous disiez dès que c'était la tempête, dès que le Bitcoin, je sais plus, il était à 30, vous disiez, mais c'est pas fini, les gars. Ouais, non. Ce n'est pas fini. Alors que tout le monde disait que c'était le bottom et que non. et qu'on était sur le. Voilà. Et c'est quoi pour vous les trois grosses tendances du Web3 actuellement? Les trois tendances, on en a un peu abordé quelques-unes précédemment. La première, c'est la tokenisation autour des DAO. On a parlé de l'île, des îles qu'on voulait acheter avec les membres. Et bah, typiquement, je pense que se réunir en communauté autour d'un projet commun, plus particulièrement géographique, avec une gouvernance locale, je pense que c'est un des piliers d'avenir, je pense. Donc la tokenisation autour d'une DAO. Donc typiquement, par exemple, les gens qui se réunissent en communauté autour d'une ferme avec des terres à cultiver et tout, se réunir autour d'un token qui, par exemple, extrait une partie de la valeur de la production, ou alors se rassembler en communauté. J'ai utilisé l'exemple des pompiers qui vivent toujours en communauté avec leur famille. Il va y avoir une monnaie locale dans une économie qu'ils pourraient avoir. Enfin, bref, de manière générale, la tokenisation autour d'une communauté. En fait, ça permet vraiment aux communautés de s'organiser entre elles, avoir un système qui peut permettre de supporter en fait leur activité et leur mode de vie, quoi. Mais là, je prends l'exemple particulièrement sur un lieu géographique, pas que en ligne. Je pense que c'est aussi un des points intéressants, notamment les petits villages, les petites sociétés, voilà, les Amish, ils pourraient avoir une bon, je sais que dans leur culture, Ça va être- ne pas avoir d'économie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est typiquement une utilité, une utilité qu'ils pourraient avoir. Donc c'est donc du coup tout ce qui est tokenisation autour des DAO, autour d'un lieu géographique pour mon exemple, mais il n'y a pas que ça. Je prends aussi souvent l'exemple de l'identité on-chain. Donc on en parle souvent en ce moment parce qu'il y a pas mal de projets qui commencent à se lancer autour de ça. Mais typiquement, si tu interviens avec X protocole et que tu te comportes bien pendant X temps ou X volume, par exemple, si tu contribues pendant 1 an à Uniswap et que tu permets de donner plus de 100 millions de volumes, ou 10 millions de volumes, 1 million de volumes, 100 000 de volumes au protocole, il peut t'envoyer un SBT ou un NFT qui dit bon, bah, merci, tu as contribué à X au protocole Uniswap, merci utilisateur, sans toi on n'aurait pas ça. Donc du coup voici ce SBT ou ce NFT. Et du coup ce NFT, ce SBT pourrait te servir pour avoir accès à des bêtas de d'autres produits, à des partenaires ou même à une réduction de frais sur Uniswap. Bref.
En fait, tu peux avoir beaucoup d'utilité, faire des prêts sur Aave avec moins de collatéral. Ça, c'est des utilités intéressantes qui fait partie du coup de ton identité on-chain. Ok. Donc aujourd'hui, tu as, un profil Facebook qui te sert d'avoir accès à des groupes Facebook, à un réseau et tout. Et bah là, on serait sur la même chose, mais avec MetaMask. Par exemple, il y a un outil qui s'appelle degen.score ou degenscore.com, je sais plus, mais Degenscore, que moi j'utilise et que j'ai utilisé. Et en fait, tu rentres ton adresse MetaMask dans cette DApp. Et en fait, l'adresse scanne toutes tes transactions Etherscan et te donne un score de Degen. Et moi, je me souviens, j'ai fait partie d'une Des bons citadelle. scores, vous. Moi, j'ai fait partie de la citadelle. Et du coup, j'ai accès à un groupe Telegram privé Avec les avec pros, on est genre 50 et qui font partie dans ma tranche de score. Tu Ok, vois. d'accord. Et en fait, du coup, ça scanne et du coup, ça me dit si t'as un vrai DGen ou pas. Donc, si t'as eu l'airdrop Uniswap, si tu t'es fait rug pull sur tel protocole et tout. Et du coup, ça te donne un score de DGen parce qu'en fait, au final, c'est ton identité. Ça montre qu'est-ce que tu as fait, ton expérience, comment tu as hustle, où est-ce que tu as grind et tout. Parce que je me suis fait rug pull sur un truc où c'était un Eminence. Eminence, c'était un truc qui était supposé d'André Cranger, le créateur de DeFi Protocol. Et c'est un rug pull qui a duré genre 3 heures et où ça a fait un énorme bruit dans la communauté. Et pour t'avoir fait rug pull sur ce truc-là, il fallait vraiment être là à ce moment-là. Ok. Et il fallait avoir le contact et tout. Donc en fait, Ok, c'était un rug d'accord. pull, mais doji, quoi. de doji. C'est un Ok, rug pull d'accord. doji en fait. Du coup, ça fait rigoler les mecs. Du coup, ça fait rigoler. Moi, je peux faire rug pull sur Eminence, je peux faire rug pull sur X. Bon, bref. Et donc ça, c'est une identité. C'est une partie de ton identité on-chain. Et donc, voilà. Donc ça, c'est une des futures tendances. Donc, comment monétiser, comment utiliser ton identité on-chain à travers Ok, les transactions MetaMask. tu me donnes un exemple tout à l'heure avec les dons à l'Ukraine. Ouais, ah oui, ouais, exactement. Par exemple, ils l'ont pas fait, parce qu'ils voulaient faire de base un NFT, l'Ukraine DAO. Mais si tu as contribué à X actions humanitaires, par exemple pour l'exemple de l'Ukraine, parce que c'était comme ça, et ben, tu pouvais recevoir un NFT, si ça avait été le cas, en échange de la DAO. Et donc, ce qui prouve un certain prisme idéologique, et donc te donne accès à certains groupes, certains trucs. Donc ça aurait pu être cool qu'ils aient fait un NFT et du coup faire un groupe Telegram de ceux qui ont donné à l'Ukraine parce que ça rassemblait certaines personnes, peut-être des communautés entre elles, qui auraient pu derrière encore plus s'entraider, tu vois. Et s'organiser. Et s'organiser, voilà. Donc typiquement, c'est le cas d'école que j'aime beaucoup. Donc les actions humanitaires, la participation au protocole, ton expérience de dégène, qui fait ton identité en fait. Et donc te donne accès à des groupes, à des strates supplémentaires. Donc ça, c'est le chain identité. Et la troisième tendance que moi je vois se propager beaucoup plus, c'est la créateur économie autour du Web3 et les social tokens. Donc typiquement, les youtubeurs, les streamers, les Insta, les influenceurs TikTok ou quoi, peu importe. D'ailleurs, j'en ai discuté hier avec un influenceur qui s'appelle TipTalk. On a discuté de tout ce qui était social token et créateur économie, tu vois. Je sais pas, tu connais 500 000 followers sur TikTok. Je suis très peu sur TikTok. Le premier influenceur TikTok, voilà, bref. Et donc lui, ça m'intéresse beaucoup, tu vois, parce que typiquement, il a compris la problématique des plateformes centralisées. Et demain, on a bien vu avec Twitter qui supprime le compte d'un président, tu vois. Je trouve c'est grave stylé quand même. Mais bon, Un pouvoir un peu démesuré. C'est un peu démesuré comme pouvoir quand même. Mais pouvoir le faire en un clic, je trouve ça extraordinaire, tu vois. Le pouvoir, bref. Moi, j'aurais supprimé d'autres comptes plus pertinents, mais bon, d'accord. Mais voilà. Et donc, c'est quand même assez incroyable de voir le pouvoir qu'elles ont, ces plateformes centralisées, et donc de pouvoir monétiser. Donc, du coup, les social tokens, c'est quoi? C'est, par exemple, tu crées un token. Donc, nous, on pourrait créer le token École Crypto, et donc, du coup, tu pourrais accéder à nos services de coaching, d'abonnement à travers notre application, d'événements, de billetterie, de merch, peu importe. Tu peux centraliser tous tes produits autour d'un token. Et en fait, comme aujourd'hui, dans la crypto, on a du mal à trouver des banques crypto-friendly, ça c'est aussi une alternative de modèle économique. Donc du coup, tu peux monétiser à travers une pool de liquidité ton token. Donc du coup, toi, tu possèdes une partie du supply et tu as une autre partie du supply qui est sur ta pool de liquidité. Voilà. Du coup, les gens achètent ton token de l'Ethereum contre de l'Ethereum vers ton social token. Et toi, derrière, du coup, tu vends une partie du token derrière. Et donc, du coup, tu équilibres comme ça. Et c'est comme ça que tu te rémunères. Donc, c'est un modèle économique en plus au-dessus d'une communauté en ligne. C'est l'avenir, en fait. Parce que les communautés en ligne, c'est l'avenir. Les influenceurs et les créateurs de contenu en ligne, c'est l'avenir. Ouais, ils permettent à ce monde-là d'exister. Parce qu'une communauté, pour être dans une communauté, il faut avoir de la valeur dans la communauté. Et c'est assez rare d'avoir des communautés qui s'organisent d'elles-mêmes. T'en as certaines, t'en as pas mal. Ça permet de t'émanciper du Ouais. pouvoir, que ce soit étatique ou des grosses sociétés comme les GAFAM, quoi.
Toi, tu fais ce que tu veux avec ta communauté et tu gères comme tu veux. C'est Nous, clair. nous, Et d'ailleurs, j'ai rencontré un consultant DAO récemment. Il y en a que 3 en France. Ouais. J'ai la chance d'en rencontrer un. Comment il s'appelle? Il s'appelle. C'est pas grave, ne dis pas si tu t'en veux. Putain, en plus, j'ai mangé avec lui cette semaine. Moi, j'ai du Il mal s'appelle avec les prénoms aussi. Corentin, son nom de famille, j'ai D'accord. oublié. Et consultant DAO, il me disait qu'en fait, le problème aujourd'hui des DAO, c'est que s'ils sont un peu auto-organisés, il va rien se passer tant Ouais. qu'il n'y a pas un peu une espèce de tête pensante, tu vois. Ouais. Non, mais les DAO, ça marche pas. C'est pour ça que nous, on aime bien les modèles de semi-DAO. On est en train de créer un modèle entre le Web 2 et le Web 3 sur une DAO, un projet sympa. On en parlera plus tard, mais ça peut être intéressant. En tout cas, le modèle est intéressant, mais je pense qu'il est obsolète. Enfin, il est pas obsolète, mais il est encore un peu bancal. Voilà. Mais nous, on travaille avec des créateurs de contenu YouTube pour l'instant, et on veut travailler avec des TikTokers, avec des streamers et tout, pour les aider à Web3iser et monétiser, à ajouter un strat de modèle économique autour de leur communauté. Je pense que c'est un business model qui peut bien fonctionner si tu comprends comment ça fonctionne, de créer un social token pour ajouter une strate de modèle économique sur ta communauté. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez venir nous voir en DM, nous envoyer un email à contact@ecolcrypto.fr si vous êtes créateur de contenu et que vous avez envie de creuser le sujet. Voilà. Ouais, très intéressant. C'est quoi votre vision du futur des cryptos? Comment, déjà, est-ce que Madame Michu aura des cryptos? Et si oui, comment ça va un peu s'organiser? Je pense qu'on va attendre que Madame Michu passe la prochaine génération, ce sera plus simple. Alors la vision future crypto, personnellement je pense que là il y a beaucoup trop de cryptos qui sont présents sur le marché et après pour revenir aux social tokens etc. Je pense que les cryptos qui vont exister et qui seront présentes quand tout l'écosystème sera stable, ça sera soit des cryptos qui sont en lien avec une société qui t'apporte vraiment de la valeur, type Metaverse, NFT, DeFi, etc. Soit des cryptos qui font référence à une communauté, quoi. Genre, je sais pas, crypto du PSG, crypto de écolecrypto.fr, etc. Mais je pense que là, il y a beaucoup trop de bullshit actuellement sur le marché crypto. Il y en a plus de 15 000, enfin 15 ou 20 000, je sais pas, crypto. Ça veut plus rien dire. Ça veut plus rien dire. Tu perds beaucoup d'utilisateurs là-dedans parce que déjà, ils investissent sur Cardano, Ethereum, etc. Mais ils connaissent pas comment Bitcoin ça fonctionne, comment Ethereum ça fonctionne, comment l'écosystème fonctionne. Mais ils te disent que Ripple c'est le futur, tu vois. Donc il y a tout un ménage à faire. Et je pense que après, je sais pas, dans la vision d'ici 5-10 ans, grand max. Même 10 ans, je sais même pas si on aura l'écosystème qui sera vraiment stable, tu vois. Ah, c'est clair, c'est trop récent. Ouais, c'est trop récent. Donc, à mon sens, j'aime bien faire le parallèle. Aujourd'hui, dans le secteur de l'immobilier, de l'audiovisuel, etc., t'as pas 36 ou 1000 projets. Dans l'immobilier, si je veux reprendre, t'as Airbnb, Booking, Hotel.com, enfin, toi des sociétés, mais t'en as pas 10 000. Ouais. Dans l'audiovisuel, c'est pareil, t'as Netflix, Amazon, OCS, etc., mais t'en as pas 10 000 non plus. Donc, à mon sens, dans le marché crypto, à terme, comme chaque crypto est adossé à une société ou à un projet qui est vraiment viable, tu vas en avoir qui vont rester, qui seront là, qui prendront une part du marché plus importante. Tu auras toujours des outsiders qui seront là, mais tu vas les compter sur, pas les doigts de la main, mais tu n'en auras pas des centaines de milliers, quoi, comme on peut voir actuellement. Et je pense que la partie réglementation qui arrive, que ce soit aux États-Unis ou en France ou dans le monde sur cet écosystème, va répondre à cette problématique de il y a trop de shitcoins, trop de projets qui sont là pour rien du tout, qui sont juste des money grabs. Donc Qui perd les investisseurs. ça perd les investisseurs, tu perds de la crédibilité dans l'écosystème également, tu vois, parce que quand tu apprends qu'il y en a un projet qui a fait un scam, un deuxième projet qui a fait un scam, Ça fait des gros titres, hein. ouais, ça fait parler, tu vois, mais c'est pas la folie. Donc je pense que dans le plus beau des mondes crypto. Même les projets régulés. Hein. Ouais, même les projets régulés. Que Celsius n'était pas solvable depuis 2019. Ouais. Donc c'est n'importe quoi. Donc ouais, je pense que dans le plus beau des mondes de crypto, il restera des cryptos qui sont là, enfin des cryptos. Parce on parle beaucoup de crypto, mais c'est des projets, c'est des entreprises. Hein. Donc il restera des entreprises crypto qui seront là avec des tokens viables, utiles, vraiment utiles, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont présents actuellement avec des tokens, mais le token est pas vraiment utile, si ce n'est juste pour faire des gains, quoi. Le token Uniswap, par exemple, actuellement, token Uniswap, ouais. Alors que c'est un des protocoles les plus utilisés. Quand est-ce que tu trouves une utilité, quoi? Ouais.
Donc, Après, c'est un des premiers aussi. Ouais, mais je pense oui, que. non, je suis d'accord. Excuse-moi. On va tendre de plus en plus vers une token utility, Oui. comme dit Rémi, plutôt que un dénombre de nombre de tokens. Tokenity, quoi. Voilà, exactement. Un token pour le token, quoi. Non, ça Ouais, sert à rien. exactement. De toute façon, on l'observe. De manière générale, avec le temps, l'écosystème s'améliore et se Il se régule de lui-même, d'ailleurs. régule de lui-même, parce que les utilisateurs font partie de la communauté qui eux-mêmes utilisent les cryptos. Donc, on va tendre vers plus d'utilité vers des tokens, et sûrement vers moins de tokens de manière générale. C'est comme tout, tu as la courbe, et ça redescend. Et en ça fait, s'équilibre. qu'est-ce que c'est le bear market? Le bear market, c'est juste la régulation du marché. Naturel. Tu as eu un suremballement des startups, enfin des projets qui naissent comme des champignons, Top, ouais. et des startups aussi, mais voilà, plein de projets. Et puis, au final, sur les 200, il y en a peut-être que 4 qui sont utiles. Donc, Mais moi, ce que j'aime, c'est que t'as pas forcément que les projets qui ont levé 100 millions qui vont réussir. EOS, ils ont levé 1 milliard en 2017-2018, et ils n'existent plus à l'heure actuelle. Ouais. Et ça, c'est extraordinaire. Alors que tu as des tokens issus de communautés random, Ravencoin, qui, bon, pour les OG, ça vous parlera, pour les autres, non. Mais c'est un fork de Bitcoin qui existe encore, la chaîne est encore active, il y a encore une communauté active et tout. Et en fait, et c'était un truc qui est né vraiment de trois mecs qui se sont dit, si on fait un fork de Bitcoin et en mieux, tu vois, en plus avec une utilité supplémentaire, tu vois. Et genre, c'est extraordinaire de voir que des petits projets qui naissent de rien du tout et qui sont full bootstrap, qui naissent de communautés de développeurs, ils sont 7 et ils disent, on va révolutionner le truc. Ils fonctionnent encore, alors que des projets qui ont levé des centaines de millions ne fonctionnent plus. Ça, je trouve ça extraordinaire que le custom s'autorégule. Et au final, la vraie utilité l'emporte, les vraies communautés l'emportent, parce que c'est ça qui fait la crypto, c'est la communauté. c'est clair. Maintenant, j'aimerais parler un peu de l'écosystème Web3 de manière générale, crypto, etc. Web3 français, parce qu'on a quand même un très bel écosystème, enfin, je trouve personnellement. C'est quoi votre vision là-dessus? alors, concernant l'écosystème Web3, francophone en tout cas, ça s'est mis en place vraiment là sur ce dernier boom, hein. Parce qu'avant, il y avait limite que Owen. Hein. Avant, Il y avait 7 boîtes d'habitude. Non, mais il y avait Just Money, enfin avec 2-3 youtubeurs et c'est tout, quoi. il y avait Asher, comme vous avez dit, ceux qui sont fait bannir, comme Wild Tamer, etc. Donc il y avait vraiment très peu d'acteurs en 2017-2018. Actuellement, avec l'essor des réseaux sociaux, et TikTok, Instagram, etc., tu as plus de taux de reach, quoi. Donc tu peux plus impacter que ce soit différentes personnes. Et du coup, qui dit c'est plus facile d'impacter, il y a plus de créateurs qui apparaissent. Donc après, je pense que l'écosystème crypto francophone et Web3 est assez qualitatif. Qualitatif, mais il faut faire le tri quand même, parce que tu as beaucoup de personnes. Mais dans l'ensemble, on a quand même un bel écosystème. Bon, ça se tire un peu dans les pattes sur Twitter, etc. Et ça, c'est le nerf de la guerre parfois. Et ça fait l'écosystème. Mais en tout cas, en francophonie, alors aux États-Unis, je sais pas comment ça se passe, mais ils ont beaucoup Je d'acteurs. connais beaucoup moins l'écosystème anglophone. Mais, moi non plus. Mais en tout cas, en France, voir ce qu'on arrive à faire, par exemple, je sais pas, on est allé à un événement à Tahiti, tu vois, parce que ça a été organisé par le Jordan Bitcoin, etc. Ça, c'est trop cool. Il y avait tous les acteurs francophones, majeurs, entre guillemets, là-bas. Après, tu as des events, comme tu vois, Binance qui arrive sur Paris, qui a réussi à faire revenir beaucoup de personnes, Je sais pas plus si des c'est grand, créateurs. par contre. Hier. Non, pas hier, hein, c'est le dernier là. Donc, je pense que l'écosystème francophone a vraiment sa place à tirer dans l'écosystème Web3 mondial, parce qu'on a beaucoup de talents, beaucoup de talents, beaucoup de projets qui apparaissent. D'ailleurs, hier, on était à une soirée, on a découvert d'autres personnes qu'on connaissait pas, mais qui ont des projets. Très gentil. Ouais, De super. manière générale, les gens Ouais, sont... et Les gens sont l'écosystème très bienveillants, les gens et sont très cool. bienveillants, ouais. Bienveillant. Ça, comme tu vois ce que tu fais actuellement. Ouais, c'est ça. L'écosystème Web3 francophone, en tout cas, est hyper bienveillant, ouvert. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, moi, je ressens pas de complexe d'infériorité, etc. Tu vois, même si le mec, il a 500K sur YouTube, etc., tu vas le voir, c'est une personne lambda, il kiffe juste ce qu'il fait, et puis il crée, quoi. Donc, personnellement, moi, l'écosystème français, j'ai vraiment une petite pièce à jouer dessus. Faut pas le dénigrer, quoi.
D'autant par la démocratisation de toutes les startups. En fait, il y a l'écosystème français startup et il y a l'écosystème français communautaire. Donc moi j'ai découvert à travers LinkedIn qu'il y avait une grosse communauté, une plus grosse communauté française que j'imaginais, parce que jusqu'alors j'étais que sur Twitter et Instagram, et je vois sur LinkedIn, c'est là que je t'ai découvert et que j'ai découvert d'autres créateurs que je suis actuellement et que j'ai rencontrés notamment hier, voilà. Et je trouve qu'on a de plus en plus de qualitatifs, de gens entreprenants, donc qui font des choses de qualité et des projets avec des ambitions, voilà, et une vraie vision d'écosystème, pas juste Full Moon, viens, on va faire un hold-up. Surtout en bear market en ce moment, on Mm. se rend compte parce que ces gens-là, et on les voit en fait. Ouais, ouais. Mais il y a aussi l'écosystème startup. C'est-à-dire qu'il y a l'écosystème influenceur qui se développe et c'est très bien parce que la communauté, comme j'ai dit, c'est la base de tout. Mais il y a aussi les startups. Moi, je suis beaucoup les levées de fonds de manière générale. C'est ce que j'aime beaucoup déjà pour front-run l'innovation. Il faut suivre les levées de fonds, tu vois. Et on s'aperçoit. Alors, c'est pas une statistique officielle, c'est une statistique à main levée et d'après les différentes datas que j'ai. Mais en 2018-2019, l'Europe et plus particulièrement la France, on représentait 5% des levées de fonds totales. Okay. Là, on est plus à 20%. C'est-à-dire que mondial. Oui, c'est vrai je crois que c'est 2021. Les Français, ils vont en Suisse. On a explosé les scores. Les Français, ils vont en Suisse. Mais de manière générale, entre la Suisse, la France c'est Suisse et France les leaders européens. De levée de fonds. Ouais, de levée de fonds et les startups. Okay. Les UK de plus en plus, et ça va être de plus en plus parce qu'ils sont en train de s'ouvrir. Ils vont à l'inverse de ce que fait l'Europe, donc c'est plus intelligent. Donc ils sont en train de créer un safe haven crypto Web3 à 1 heure de Paris. Donc du coup, je t'avoue que même moi je me pose la question s'il ne faut pas aller vivre au Royaume-Uni. Ce qui me dérange, c'est la pluie, tu vois. Mais big up aux Anglais, vous déchirez, vous êtes trop forts. Et donc ils ont compris, ils vont à l'inverse des régulations négatives, ils font que de la régulation positive. Ils ont sorti une collection NFT de la famille royale. T'as pas passé cette info ? Je vais totalement à la trappe. Ils sont en train de créer un écosystème d'imposition et de création de start-up à 1 heure de Paris. Écoute, je ne savais pas très positive. Et donc, du coup, tous les créateurs de contenu et start-up crypto, au lieu d'aller en Suisse, pensaient aller en Angleterre. Donc, bref. Et donc, oui, on a beaucoup de start-up. On en a rencontré hier et on en suit d'autres. Vraiment de plus en plus de startups et aussi de venture studio, de startup studio, de Web3 venture studio qui créent, je pense à ERA 2140, je pense à Pirates Labs, je pense à plein d'autres, Wagmi Studio, enfin bref, il y a de plus en plus de studios, de créateurs de startups qui font du très bon taf et vraiment, moi je suis beaucoup cet écosystème de startup studio. C'est passionnant. Et d'abord c'est passionnant parce que de voir comment ils montent les projets, comment ils ont la stratégie et tout, et c'est vraiment extraordinaire de voir que ces gens recrutent. Ces gens créent des startups, et ils lancent des dizaines et des dizaines de startups. C'est les grosses boîtes de demain. Là. Et c'est eux en fait qui font l'écosystème, parce qu'il y a la communauté, mais c'est majoritairement, je pense, les startup launchers et les VC. C'est tout en fait, ils réussissent à vraiment mixer ce monde communautaire Web3 avec le capital des VC et en même temps une vision entrepreneuriale, et c'est un peu le triangle magique, tu vois. On a ces 8 derniers mois, plus de 5 fonds Web3 francophones qui sont créés à plusieurs centaines de millions de dollars. Ouais, t'as quoi d'euros. T'as Pirates. Pirates, ils ont levé, je sais plus, pas des centaines de millions, ils ont levé quelques millions, il me semble. Y a quoi, c'est quoi les gros Xange. Il me semble que c'est 300 millions, il me semble. Okay. Je sais plus. Il y a Ledger et KT qui ont fait un truc à plusieurs millions. C'est la première levée, si tu veux. Plusieurs centaines de millions, c'est la première levée. Normal. Donc les mecs qui commencent à 300 millions, si tu veux, c'est normal. Et Bernard Arnault aussi qui a mis un ticket 100 millions. Oui, exactement. Donc j'ai plus le nom de tous les autres, mais il y a Xange et Ledger qui ont créé du coup des nouveaux fonds. Et enfin, il y a Axie, non pas Axie, je sais plus. Bref, il y a beaucoup de fonds d'investissement classiques. Je vois même EDF, je sais pas si vous connaissez, ils ont un fonds d'investissement crypto, j'ai appris ça, Web3, c'est incroyable, Exaion. C'est un truc, fou, EDF, tu t'imagines pas qu'ils sont sur la vibe, et bah si. Et donc, mais il y a beaucoup plus d'industriels qu'on croit, même on parlait tout à l'heure au groupe Casino. Exactement, groupe Casino que j'ai découvert. Et plein de boîtes qui sont un peu en ce moment là, je suis en contact avec des cabinets de conseil tech qui, tu te dis, ils ont rien à voir avec la blockchain. Et non, en fait, ils mettent des tickets, ils voient que c'est l'avenir, juste ils communiquent peu dessus. Donc c'est un peu, pour le moment, il y en a beaucoup, tu le sais parce que les gens bossent avec, mais ils en parlent pas publiquement. Et ça, c'est très agréable à voir. C'est vrai. Parce que de voir que tous ces gens-là s'ouvrent et tout, il y a de plus en plus de cabinets d'avocats et tout dans le crypto. Ça fait plaisir aussi, parce que la régulation, il y aura pas de crypto sans régulation. Il nous manque juste des banques crypto-friendly en fait. C'est juste ça qui nous manque, parce que tant qu'il n'y aura pas des banques crypto-friendly, je suis désolé, la France, mais vous allez voir partir vos entrepreneurs. Nous, on a la chance de pas encore
pas encore, j'y pas encore parce qu'il y a du lourd qui arrive, mais de pas encore avoir besoin de traiter avec les paiements crypto, ni avec la crypto-monnaie de manière générale, à forte liquidité. Parce que nous, on n'accepte pas la crypto-monnaie pour les paiements de nos services, tout simplement parce qu'en fait, si on fait ça, bah, on ne pourra pas de toute façon l'encaisser parce que les banques n'accepteront pas. Et donc on n'a pas ce problème-là. Néanmoins, et c'est aussi pour ça, bon, nous on veut rester aussi en France par souci d'intégrité, d'éthique, et puis tous nos clients sont français. Oui. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas aller tout le temps. Déjà, j'habite pas à Paris, j'habite à 600 km de Paris, donc déjà c'est un peu chiant à chaque fois de revenir à Paris pour aller. Oui, alors que, Alors bah, si j'habitais en Australie, si tu veux. petite stat sur les donc Alexis Choron qui est en train de faire un super Ah oui. un Big up. super rapport Exactement. sur l'écosystème entrepreneur, enfin les entreprises Web3 françaises, 220 boîtes, 170 sur Paris. Donc tu vois, pour un système qui se veut décentralisé. D'ailleurs, c'est un peu chiant ça, mais. Ah, moi j'habite à Venez Paris dans en le ce sud-ouest. moment, donc c'est parfait Venez pour dans le moi. sud-ouest, venez dans le Les gens, sud-ouest. tu vois, je suis qu'à 30 minutes d'aller prendre un café avec eux. Mais Ouais, quand t'habites ailleurs, c'est chiant, quoi. NFT Biarritz et Surfing Bitcoin, ils font un travail formidable de décentralisation parce que voilà, il suffit, on en a marre quoi. Le Wine Bottle Club, ils sont Ouais. sur Bordeaux aussi. Ouais, trop fort. Avec Donc la crypto du vin et tout. il Ah, faut c'est cool, absolument ça. décentraliser les pouvoirs et donc force à tous les acteurs francophones et on est toujours ouvert aux discussions nous. C'est clair. Non, bah écoutez, franchement, c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré toute la petite réflexion au niveau des trois grands piliers. Si on peut les rappeler, donc attends, créateur économie. Créateur économie, DAO, tokenisation sur des DAO et launch identities. Ouais, ok. Je pense qu'il y a, il y a des startups, il y a plein de startups à créer sur ces trois domaines. Ah bah. Il y a des boîtes. Moi j'ai plein d'idées et j'ai pas le temps pour les faire ni les fonds, mais en tout cas je suis les gens qui font ce genre de société et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, Ouais. Mais non, en tout cas, super cool de vous avoir eu. Merci beaucoup. Je pense qu'on a appris énormément de choses. Yes. Moi, le premier, voilà, je pense que tout le monde en aura pour son temps de visionnage, entre guillemets. Ouais. Et voilà, où est-ce qu'on vous retrouve? Écolecrypto.fr sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, mais plus particulièrement sur Instagram parce que nous on aime bien le format vidéo instantané et proche. Donc le Cryptopolitain c'est notre branche média et sinon École Crypto sur nos réseaux. Et suivez notre actualité parce qu'on évolue beaucoup. On est présent un peu partout en ce moment, on est invité partout, on fait des conférences partout. Ces mecs sont hype. Hein. En ce moment, on est sur une vibe sympa. Donc, T'as le bear market, mais nous on est en boule. exactement. Et merci à tous ceux qui nous suivent, à tous les créateurs de contenu qui venaient de nous voir et qui nous abordent et qui nous répondent quand nous on les aborde. Donc Ouais. merci à vous tous. Merci, Et merci ciao. à toi Valentin Et merci. de nous donner la parole. C'est normal. Allez, ciao.